We meet every day at the same cafe, 6:30. Yeah, no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Estelle. Quel magnifique slow. Alors pour les plus jeunes, le slow est une danse que l'on danse à deux. Donc voilà, nous avons connu. Et donc son interprète, Billy Paul, est mort, il avait 81 ans. Oui, alors ce morceau lui a volé, on peut dire, quasiment l'autre partie de sa carrière parce que il a complètement pris le dessus sur tout ce qu'il a pu faire après. Alors, ses biographes ont une théorie. En fait, il n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire à cause d'un morceau qui a été perçu comme militant, qui s'appelait « Suis-je assez noir pour vous ?» Donc Billy Paul a été connu pour « Me and Mrs. Jones ». C'est pas si mal, ça a fait effectivement le tour du monde. Il vient de mourir à l'âge de 81 ans. Et on peut le dire, c'est quand même une année funeste, totalement funeste pour les musiciens. Alors, autre disparition, celle de l'auteur franco-américain Martin Gray en Belgique, où il résidait. Voilà, alors lui aussi, c'est l'homme d'une œuvre. Martin Gray a écrit au nom de tous les miens et il a eu un destin sous le signe du malheur, Martin Gray, parce qu'il a perdu toute sa famille dans les camps d'extermination. Il a vu mourir son père dans le ghetto de Varsovie et il a enfin, dans les années 70, perdu sa femme et ses 4 enfants dans l'incendie de leur maison. C'était dans le sud de la France. Son histoire a été adaptée au cinéma et lui est mort, il avait 94 ans. Et maintenant, nous allons dans un jardin extraordinaire, éphémère. Il a fleuri au pied de l'Institut du monde arabe à Paris. Voilà, une exposition qui se veut une invitation au voyage dans les jardins d'Orient. C'est le titre de cette exposition. Les installations sont à l'extérieur du musée et à l'intérieur du musée. Il y a des photos, des maquettes. C'est aussi l'occasion de tester ses connaissances sur l'art du jardinage, enfin du jardin, pardon. Par exemple, savez-vous, Estelle, que la tulipe, avant d'être l'emblème des Pays-Bas, a été celui des sultans ottomans. Donc je vous laisse découvrir cette exposition, tournage de Pascal Achard. Un parcours initiatique qui va faire que vous allez découvrir le jardin très rigoureux, très pensé, dans cet espace urbain aride. Et là, tout d'un coup, il y a des couleurs qui apparaissent. Ce que j'ai voulu, c'est interpeller le public, donner à voir, à ressentir et aller chercher une image qui est emblématique pour moi, qui est le paradis terrestre avec son éternité. Dans mes recherches, j'ai beaucoup retrouvé ce système de croix. Ça vient en fait des jardins de Perse et babyloniens antiques. C'est un terme, ça s'appelle le charbak, c'est-à-dire 4 jardins. Et du coup, c'est un agencement de l'espace en 4 espaces pour former un seul jardin clos. Et maintenant, Oui, j'allais vous dire. Donc c'est à voir jusqu'au 25 septembre à l'Institut du monde arabe à Paris, le long de la Seine. Alors, le Festival de la mode hier, c'est fini. L'heure est au palmarès, qui est le grand vainqueur. Alors, le grand vainqueur cette année, c'est lui, Wataru Tominaga. Donc, ses créations chatoyantes ont beaucoup plu au public. Volume imprimé, lui, veut une mode qui ressemblerait à celle des femmes, fun. Donc, il bouscule les codes. Et ce questionnement sur le genre est bien au centre des questionnements de cette nouvelle génération de créateurs. Rien ne leur échappe des grandes problématiques sociétales, l'écologie, le numérique, l'identité. Donc, ça a beaucoup intéressé le jury du festival. Et je le rappelle, ce festival est hébergé dans la magnifique villa Noailles, qui est une villa construite par Malé Steven, à Hyères, dans le sud. C'est original comme tenue. Enfin, on termine avec les intermittents du spectacle. Ils sont inquiets, ils le montrent.
Voilà, il le montre en occupant le théâtre de l'Odéon, qui est fermé aujourd'hui, c'est lundi, donc c'est relâche. Les intermittents veulent peser sur les négociations en cours sur la nouvelle loi du travail. Donc ils occupent le théâtre. Est-ce qu'ils resteront en place dans les jours qui viennent? Je vous propose que nous en reparlions à partir de demain, puisque demain, le théâtre est censé rouvrir ses portes. Merci Isabelle, à demain. Donc. Je vous en prie, à demain.